Ce fut l'ultime temps fort des Jeux Olympiques et Paralympiques. Hier, tous nos champions ont paradé sur les Champs-Élysées. Et cela ne pouvait pas en être autrement, tant le lieu est devenu le décor des temps forts de l'histoire de France. Zoom sur la plus belle avenue du monde, signée Delphine Sidbon, Frédéric Mignard et Mathieu Lézis. C'est le lieu de tous les rendez-vous. Lorsque la France fête sa libération, hurle sa joie, laisse exploser sa colère, partage sa douleur. 2 kilomètres de long, 70 mètres de large, avenue du peuple et du paraître. Chaque année, 80 millions de personnes parcourent les Champs-Élysées. Parmi eux, beaucoup viennent de loin. En particulier pour cette photo très populaire sur Instagram. Un cliché de Paris qui se mérite. Chaque jour, la même file d'attente se forme au beau milieu de la circulation. On prend le risque pour avoir la bonne photo. Ici, c'est comme les pyramides d'Égypte. Si aujourd'hui, les touristes du monde entier se pressent sur les Champs-Élysées, savent-ils qu'il y a quelques siècles, ils auraient eu les pieds dans la boue? Difficile d'imaginer que cette avenue a longtemps été un vaste marécage. Au XVIIe siècle, l'endroit est en friche, envahi par les ronces, peuplé de couleuvres. Au milieu des champs, une poignée de villages. On y croise des vaches en pâturage, quelques vignes et des vergers. Mais voilà, cette plaine est située à 2 pas du palais de Louis XIV. En 1667, le roi ordonne l'ouverture d'une voie qui reliera les Tuileries à l'actuelle place de la Concorde, puis à la future place de l'Étoile. L'aménagement est confié à André Le Nôtre. Il y fait planter des gazons, une double rangée d'ormes. Petit à petit, l'avenue s'anime, devient un lieu de fête et de loisirs. Mais il faudra attendre 1830 pour que les Champs-Élysées deviennent l'un des plus beaux endroits de Paris. Des trottoirs se construisent, 1200 candélabres au gaz illuminent l'avenue, et les plus grandes richesses de la capitale choisissent ce quartier pour construire de magnifiques hôtels particuliers. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul, peut-être le plus décadent, celui de la marquise de la Païva, grande courtisane du Second Empire, au 25 avenue des Champs-Élysées. Cet hôtel particulier n'ouvre ses portes au public qu'une seule matinée par semaine, l'occasion de découvrir au mur des sylphides alanguis, des chérubins qui partagent un baiser fougueux, et surtout, pièce maîtresse de la maison, on va maintenant grimper l'escalier d'onyx. Un monumental escalier en onyx, roche encore plus précieuse que le marbre, pour accéder en toute élégance à la salle de bain, où trône une baignoire de 900 kilos en argent ciselé. La baignoire a fait couler beaucoup d'encre. On peut penser que 2 des robinets, c'était eau froide et eau chaude. Mais le 3e, on s'interrogeait. Hypothèse privilégiée, ce 3e robinet servait à faire couler le champagne. Ça fait rêver. Mais bon, peut-être un petit peu, au niveau confort actuel, c'est peut-être un petit peu rustique. Cette maison, la Païva la doit à l'un de ses derniers amants, un richissime Prussien, Foudel. Je ne suis jamais allée sur ce balcon. En 1865, construire sur les Champs-Élysées est à la mode. On construisait la chaussée, les trottoirs petit à petit. Il faut imaginer surtout les calèches, les dandys en frac, en gibus, caracolant, avec ces jolies femmes en robe de soie et capotes fleuries. De nos jours, point de dandys en calèche, mais des Lamborghini coincés dans les embouteillages. Alors y a-t-il encore des habitants sur l'avenue? Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous? Oui, absolument. Une centaine, dont Solange. Allez, Stella, on rentre. Son adresse laisse Pantois, 30, avenue des Champs-Élysées. C'est aussi son lieu de travail. Elle est médecin esthétique. Donc là, aujourd'hui, le cabinet est fermé. Il y a 4 ans, un confrère part à la retraite et lui propose de reprendre le bail. Bien sûr que j'étais intéressée parce que l'endroit était fabuleux.
Et la cerise sur le gâteau, c'était parce qu'il y avait l'habitation au-dessus. Donc voilà comment je suis arrivée ici, tout à fait par hasard. Emménagement avec son mari et ses 2 filles. Salut ma chérie. Une vie de famille banale, à quelques détails près. Au mois de juin, par exemple, le président des États-Unis a failli ruiner l'anniversaire de son aîné. Nous avions organisé ce jour-là l'anniversaire de Léa, qui fêtait ses 14 ans. Et nous avions donné rendez-vous à ses amis au bowling, sauf que le rendez-vous était à 13h45 et M. Biden était là. Et donc, tout était bouclé et nous ne pouvons même pas sortir à pied. La famille est arrivée en retard, mais rassurez-vous, tout le monde a pu festoyer. Au 34, un immeuble est en travaux. Nous apprenons qu'une vingtaine d'entreprises investiront très bientôt les lieux. La société de Stéphane Baquet y est déjà installée et il nous l'assure. Payer 6 000 € de loyer par mois vaut le coup, une belle image de marque et quelques avantages. L'espace qui permet d'être première loge de chaque événement qui se trouve sur les Champs-Élysées, que ce soit l'arrivée du Tour de France, le Marathon de Paris. Avenue des événements sportifs, mais aussi du shopping. Et certains magasins comme le Monoprix, au 52, renferment quelques curiosités. Au milieu des vêtements, des casseroles et autres articles de la table, un coffre-fort de 40 tonnes. Il est comme celui que j'ai à la maison, sauf que celui-ci est un peu plus petit. C'est en fait un vestige de la National Bank of New York qui siégeait en lieu et place du Monoprix il y a 100 ans. Ici, c'était une autre vie en 1931. C'était une banque, une grande banque américaine. Donc là, vous êtes dans l'entrée à l'ouverture de la salle des coffres. Le coffre-fort est classé monument historique. Il a fallu construire le magasin autour. Nous continuons à remonter l'avenue. Et une cinquantaine de numéros plus loin, nous remarquons au niveau du 116 une longue file d'attente. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous accueillir, surtout là pour ces derniers moments. Profitez-en, profitez. Ce soir-là, l'UGC Normandie tire sa révérence après 87 ans d'existence. Sur les Champs-Élysées, c'est le 10e cinéma à fermer depuis les années 90. C'est un drame. J'ai 44 ans, je vais dans le cinéma depuis que j'ai 4 ans, 5 ans. Plus belle salle de Paris, mais voilà. Comme les gens ne vont plus au cinéma sur les champs, malheureusement. Oui, bien on sûr, était un peu seuls les les dernières années. Regardez, on s'est connus ici, on est toujours... Si tu pleures, je pleure, attention. Non, je ne vais pas pleurer, non. Non, mais c'est vraiment très triste, mais en tout cas, tu es là, voilà. La baisse de la fréquentation et la hausse des loyers sur l'une des avenues les plus chères du monde ont eu raison de cette salle de 862 places, la 2e plus grande de Paris. C'est dommage parce que les Champs-Élysées, maintenant, il n'y a que des boutiques, des centres commerciaux et ça faisait du bien d'avoir un cinéma. La toute dernière séance s'achève. Adjugé 350. Quelques heures plus tard, l'UGC Normandie est vendu à la pièce. 350. Je suis venu, pour la vente aux enchères et j'ai effectivement récupéré quelques lots, comme par exemple ces petites plaques en laiton qui donc numérotent avec des lettres les différentes rangées. 600 €. Les fauteuils, les cadres et même les lettres de l'enseigne sont mises en vente. C'est bien vu. Adjugé 3300. Bravo monsieur, félicitations, bravo. Résultat des courses, ces fauteuils ont été adjugés 3300 €, ces 2 petites plaques 800 € et ces potelets de séparation, car ça s'appelle comme ça, ont trouvé preneur pour 220 €. Désormais, il ne reste plus qu'un seul cinéma sur l'avenue. Depuis 30 ans, de nombreuses enseignes grand public ont fermé. Pour la Fnac, ce sera en fin d'année. En parallèle, les enseignes de luxe gagnent du terrain. L'une des plus symboliques se trouve au 99, le Fouquet's. Messieurs, bonsoir. Une belle soirée en perspective avec plus de 125 réservations. Ici, le club sandwich coûte 36 €, mais cela fait partie du folklore. On est venu dans ce restaurant car il avait l'air réputé. Et surtout, il est en face de mon magasin préféré, le Louis Vuitton. Alors nous voilà. La brasserie est ouverte depuis 125 ans et se vante d'avoir vu passer les plus grands. Bienvenue devant notre collection de rondes serviettes. Alors voilà, un objet emblématique du Fouquet's qui est créé pour tous nos clients habitués. Par exemple, ici, on a Jean-Paul Belmondo. Un peu plus récent, on a Florence Foresti. Et puis, très récemment, on était aussi fiers d'avoir un très grand sportif finaliste de Roland-Garros, Alexander Zverev, donc, qui a aussi son rond de serviette chez nous.
Et quoi de plus chic que de frimer sur les réseaux sociaux un 14 juillet depuis la terrasse d'une des suites du Fouquet's. Elle a vécu les défilés militaires de l'intérieur. L'adjudante-chef Sevda Top a défilé 4 fois sur l'avenue au sein de la garde républicaine. Il y a 20 ans, elle était même l'une des premières femmes de son régiment, de quoi attirer l'attention. Mon premier défilé, on avait fait un gros plan sur moi. On était quoi? On devait être que 4-5 filles sur toute la troupe. D'ailleurs, ma mère, elle m'avait dit c'est pas toi, là, tu souris pas ni rien du tout. Bah oui, maman, il faut être sérieux, il faut vraiment de la rigueur. Derrière nous, en pleine heure de pointe, la circulation sur la place de l'Étoile est arrêtée pour laisser passer un cortège. À 18h30 précise, tous les jours sans exception, a lieu la cérémonie du ravivage de la flamme du soldat inconnu. Plus de 400 associations se relaient pour honorer ce rituel. Cette flamme nous rappelle le sacrifice d'1 400 000 soldats qui ont donné leur vie pour leur patrie entre 1914 et 1918. L'Arc de Triomphe, lieu de mémoire, emblème de Paris. Mais en 1805, il devait surtout être la démonstration du pouvoir et des victoires de Napoléon. C'est particulièrement suite à la bataille d'Austerlitz du 2 décembre 1805 que Napoléon aurait dit à ses troupes « Vous rentrerez dans vos foyers en passant sous des arcs de triomphe ». Pourtant, le monument a failli ne jamais voir le jour. Quand Napoléon abdique en 1815, il n'est pas terminé. On parle de le démolir ou même d'en faire un château d'eau. 15 ans plus tard, Louis-Philippe aura le dernier mot. Il va achever l'édifice et le dédier à l'Empire et à la Révolution française. Sur le pilier droit, côté Champs-Élysées, on retrouve le départ des volontaires dédié à la Révolution et à la République. De l'autre côté, sur le pilier de gauche, un grand groupe sculpté qui est quant à lui dédié à l'Empire, à Napoléon. Il s'appelle le Triomphe de l'Empereur. L'Arc de Triomphe se contemple et se visite. 284 marches pour accéder à la terrasse. Quelques barreaux d'échelle en plus, rien que pour nous. L'occasion de capturer l'image, à cet instant précis, d'une avenue qui ne cesse de changer de visage, différente de ce qu'elle était hier et de ce qu'elle sera demain.